c'est l'ingénieur Ghost Rider et bienvenue dans l'espace. Si vous regardez cette vidéo, c'est que c'est votre première fois, n'est-ce pas? Mais ne vous inquiétez pas, vous risquez juste de tourner pendant des mois dans le vide intersidéral ou bien même mourir et si vous ne suivez pas attentivement mes instructions. Si vous transpirez déjà à grosses gouttes dans votre combinaison, vous pouvez choisir le chemin le moins risqué en démarrant le mode créatif. Mais attention, cependant, il va falloir quand même marcher sans cortex cérébral, parce que certaines personnes disent que ça leur sort par le trou du nez, parce que le jeu est très difficile. Mais on est bien plus intelligent que ça, n'est-ce pas? Passons aux choses sérieuses maintenant. On va créer un nouveau monde. Donc, on va créer un nouveau monde, mode personnalisé. On va créer avec le mode astéroïde, où on a un vaisseau. On va passer le mode avancé, puisqu'on ce sera une vidéo normale. On va mettre la taille de l'inventaire x10, efficacité de l'assembleur x10, comme ça va plus vite. Donc après vous pouvez régler par vous-même. Donc la vitesse de raffinage x10, la vitesse de soudage, etc. etc. Le nombre d'astéroïdes, ça c'est par partie. Donc le normal, le grand astéroïde, vous avez 4, 7 et 16. On choisit 4. Donc les armes seront activées, mais on va pas jusqu'à là. On va continuer les descriptions. Alors, test. Ok. Le nom de la partie. Test Ghost. Continue. C'est terminé. Alors, on est dans notre vaisseau. Maintenant, il faut se déplacer. Donc, pour se déplacer, Z, Q, S, D. Donc, contrôle pour regarder. V pour sortir une autre vue. Alt pour la caméra. Alors, chassons qu'on a ici notre vaisseau. Donc, ce qui fait qu'on a un peu d'uranium dans notre générateur. Donc, il faudra enlever, désactiver les amortisseurs inertiels et couper parce que on a peu d'uranium. Donc, faut continuer un peu plus. Je vais monter en vitesse 100, voire moins que ça. Donc quand on a coupé le mode inertiel, ça veut dire que ici dans le jeu, la gravité est respectée. Parce que dans l'espace dit que s'il n'y a pas d'obstacle, ça veut dire que vous allez continuer dans l'espace et vous n'allez jamais vous arrêter. C'est pour ça que le mode inertiel existe. Voilà. Donc on va commencer par arriver. Voilà. Donc ici, vous avez la vitesse et la vitesse de consommation par énergie. Elle est à 46%. Voilà. Donc on est arrivé. On va se poser dans cet astéroïde. Et on va commencer par trouver de l'uranium pour le mettre dans le vaisseau. Chassons que ici, quand on va quitter notre vaisseau, on n'aura plus d'énergie. On n'aura plus de gravité, pardon. Donc ce qu'il faut faire, on va faire quelques modifications dans le générateur de gravité, histoire d'avoir de la gravité un peu dans l'astéroïde. Voilà. Donc on va descendre ici. T pour sortir. Voilà. T pour ouvrir. Alors, ici on a la largeur du champ qui sera à 150 mètres, la hauteur du champ à 150 mètres, la profondeur du champ à 150 mètres. L'accélération reste toujours de 1 g parce que c'est la gravité
qu'on a ici sur Terre, qu'on met dans l'espace. Donc, je vais peut-être pas le laisser allumer parce que j'ai peur de ne plus avoir de l'uranium. Donc, on va partir. Le mode V, c'est pour changer de vue. Donc, maintenant, j'ai pour avoir la foreuse. Et on va essayer de trouver de l'uranium. Alors, l'uranium est de l'autre côté. Peut-être. Je suis pas sûr de moi. À 100%. Alors, on va essayer de trouver un peu où est-ce qu'il est cet uranium. C'est vrai que dès le début, on se rend compte que ce n'est pas facile. Parce qu'on cherche l'uranium de partout. Alors, platinium, uranium, fer, le fer, du fer, ah, de l'uranium. Donc, il est à 8 mètres. Donc, je mets cette vue histoire d'aller un peu plus vite. L, c'est pour la lumière. Et c'est parti. Voilà, on est arrivé. T, c'est pour prendre. Voilà. Alors, on va virer. Là, ce qui nous intéresse, c'est juste l'uranium. Le fer, on prendra ça plus tard, quand on va faire la foreuse. Donc, quand il y a ce bug comme ça veut dire que des fois, il commence à sauvegarder. Mais c'est normal, puisque j'enregistre en même temps. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer à creuser, 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 creuser. Voilà. Et une fois que je vais mettre l'uranium dans la raffinerie, je vais vous expliquer comment mettre l'uranium aussi, comment le raffiner, comment le mettre dans le générateur. Donc, alors, premièrement, voilà l'arrière du vaisseau. Donc, il est constitué de la raffinerie, des gyroscopes, d'un convoyeur, d'un générateur et comment on les appelle ceux-là, des tubes de convoyeur. Alors, les tubes de convoyeur, ils permettent de connecter un à un certains composants ou certaines machines. Donc le générateur il est connecté au convoyeur. Le convoyeur c'est un sorte de connecteur qui va connecter tout. Donc voilà. Donc on va rentrer dans le vaisseau. On va changer de vue histoire de mieux rentrer. On allume. Voilà. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il dit qu'il n'y a plus d'énergie. Presque elle va passer. Donc on a ici 2 kilos, 2 kilos, 2000 kilos d'uranium. On va le raffiner. Donc si vous voyez ici la raffinerie a automatiquement rentré, commencer à raffiner l'uranium, qui va le mettre en lingot. Donc ici dans le générateur, on commence à avoir l'uranium. Voilà. Ici on a fait le fer. Donc on va mieux. On va le mettre dans le conteneur. On va le faire plus tard. Voilà. Ici, on va commencer à désosser un petit peu la hauteur du vaisseau. Donc si vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure,
ici la gravité influe, est influée, est influée. Donc on peut se déplacer tout autour tranquillement parce que grâce à notre générateur dans le vaisseau, on peut se déplacer tranquillement. Donc c'est parti, on va commencer à désosser. 8 X pour le jetpack. Rose a besoin de plusieurs composants qu'on va prendre au fur et à mesure. Une fois quand on a constitué notre foreuse, on peut commencer à miner tranquillement. Et à partir de là, on a assez de ressources pour créer notre première base sur l'astéroïde. Donc je suis en train de faire cette vidéo en mode réel. Comme ça. Voilà, c'est bon. Donc on va garder cela de devant puisqu'on va mettre la foreuse. Donc on va aller les souder. On a besoin pour la foreuse maintenant de plaques d'acier, les composants de construction, des petits tubes d'acier, des grands tubes d'acier, un moteur et des ordinateurs. Donc on va un petit peu rehausser la foreuse parce que c'est sûr on va toucher le vaisseau et après on sera toujours à le réparer. Donc on prend des petits normaux. Alors P pour changer les couleurs. Voilà. Changer les couleurs, on a la valeur, on peut faire la saturation, la couleur, lui pour changer la couleur. Bon, moi je m'en fiche puisque voilà, en mode rose comme ça. Voilà. Comme ça. On est tranquille. Voilà. Alors, 6. Pour souder, on a besoin de plaques d'acier. Les plaques d'acier qu'on retrouve ici quand on a fait, quand on a désossé notre vaisseau. Et je vais vous montrer la manière de le créer tranquille. Alors, on va dans raffinerie. On va remettre, on va raffiner notre fer. Voilà. Donc, une fois qu'on a raffiné notre fer, on va dans l'assembleur, on le met. Si j'arrive même pas à m'entendre, je vais diminuer le son. Donc, option audio, effet sonore. Voilà, histoire de m'entendre. C'est déjà mieux. Donc maintenant, quand on a fait, quand on a mis dans la raffinerie, dans l'assembleur, pardon, on a les plaquettes, les plaques d'acier, on peut les générer. Alt, si on fait une fois, on a une fois. Donc si on appuie Alt, clic droit, Alt, clic, CTRL, clic gauche, on a 10. Pareil sur le droit. Voilà. Pour créer d'autres plaques. Donc c'est plus rapide. Donc on a besoin beaucoup de plaques pour faire notre foreuse.
et aussi des composants, et cela, ça ne sert à rien. Donc on va virer les autres. Ça c'est le conteneur. Donc blindé, les grilles mécaniques, les tubes d'acier on a besoin, on n'a pas besoin d'échafaudage. On va essayer de prendre d'autres composants. Donc ici si vous regardez, j'ai 1, 2, 3, 4 sur ma barre de tâches. Donc tu appuies sur virgule pour changer. Donc 8, on n'a pas besoin de... Ça c'est le connecteur qui permet de se connecter à la base. Et on peut avoir facilement accès à notre base sans sortir de notre vaisseau. Donc on va l'utiliser, je vous montrerai ça plus tard. Pour l'instant on n'en a pas besoin. On a besoin de faire notre pause. Et aussi le connecteur. Le collecteur, on n'a pas besoin. Parce que plus tard on peut faire pas mal de choses avec le collecteur. Comme quoi on peut créer des drones et tout, et pour créer des bombes, etc. Mais ça c'est plus tard. Alors, 6 pour le générique, pour la foreuse. Une ici, une là, une là, une là, une là, et enfin une ici. Donc on a 6. On va commencer. Euh, on va commencer à souder déjà l'arrière. Ah, j'ai plus d'énergie. Donc je suis à 4%. Et je vais mourir. 2, 70, 80, 100%. Voilà. Donc, on continue notre soudure. Comme je vous ai dit ici, pour continuer à souder, on a besoin de plaques. On a 600 plaques, donc on est tranquille. On n'a pas besoin de le mettre à fond, comme ça on peut garder les plaques. Voilà. Alors, histoire que ça soit un petit peu robuste, comme ça se casse pas. Maintenant on continue. On a les composants, on a les tubes d'acier, on a tout. Il nous faut les grands tubes d'acier maintenant. Alors pour les grands tubes d'acier, comme tout à l'heure, K pour l'assembleur, production, les tubes d'acier, Alt, contrôle, pardon. Clic droit, on a 10. On peut faire en tant qu'on veut. Sur inventaire, on va aller chercher nos fameux grands tubes d'acier. Voilà. Notre première foreuse est terminée. Pareil pour ici. Alors ici on a besoin de 15 plaques d'acier, petits tubes d'acier, on a les moteurs. Donc on a besoin de petites plaques d'acier et grandes plaques d'acier. Ah, ça me dérange ça.
fait une connerie. Euh, voilà. On a encore 120 plaques d'acier. 120 plaques d'acier. C'est pareil. On a besoin beaucoup plus d'endroits. Alors. Si vous voyez, puisque on a augmenté notre champ, donc ce qui fait que tout descend. On n'a même pas besoin de notre jetpack pour continuer, puisque la gravité du vaisseau influe sur l'astéroïde. On a juste à se pencher et à ramasser. Voilà. Je pense qu'on en a assez pour le moment. Donc, les pierres, ça c'est pour la suite. On s'en fiche des pierres. Ce qu'on veut, c'est le métal. J'ai un peu pour l'uranium. On a déjà 2 kilos. Et c'est déjà génial. Alors... qu'est-ce qu'on peut prendre par la suite? Non, bon, c'est... Alors, on a besoin de beaucoup de plaques. Histoire de continuer. Des tubes d'acier et des petits tubes d'acier. Voilà. On a 4 cas de fer. Et on peut continuer. Voilà. Là, je sais pas si vous avez vu. C'est facilement, on peut commencer à avoir la main dessus. On a les plaques d'acier. Un petit peu les grands tubes. Et les petits tubes. Après, je laisse faire le boulot. Voilà. Chaque composant a besoin de ressources nécessaires pour qu'il travaille. Donc maintenant notre foreuse, on doit la continuer. Contrôle, production. C'est 6. Voilà. Notre deuxième foreuse est terminée. La deuxième, elle va commencer à être difficile. Non, c'est bon. Alors, on a quoi? Plaque d'acier. Encore besoin de plaques d'acier. C'est chiant. Comment ça fait comme ça? Alors, une plaque d'acier. On a besoin maintenant de composants de construction. Composants de construction, c'est la même chose
il faut avoir du fer pour avoir les composants de construction. Donc je vais mettre un peu à 40, histoire d'être léger, d'être large. Alors, je suis sûr qu'on va être à court de moteur. Donc il me faut du nickel, du cobalt. Il faut chercher le nickel et le cobalt. Donc notre foreuse qu'on a actuellement sur notre cosmonaute a automatiquement le détecteur. Donc on a besoin d'une cible là. En gros, voilà, vous avez à peu près compris. Mais pour faire un petit peu plus vite, on va passer au mode créatif pour faire vite. Donc, on sait maintenant comment ça marche. Alors, sauvegarder. Oui, c'est en train de sauvegarder. Voilà. Alors, charger le monde. On a le mode Ghost qu'on a chargé. Euh, Ici, on va modifier le paramètre. On va passer en mode créative. Ok. Publie. Donc le mode créatif, bah, ici c'est comme si vous avez déjà tous les composants. Donc tant qu'on n'a pas les minerais, on peut rien faire parce que là on passe un peu notre temps à creuser. Donc par la suite dans le jeu, il y a certains joueurs qui ont trouvé des idées et là comme on peut faire des drones grâce à, si je vais vous montrer à l'antenne, on peut contrôler à distance une foreuse. Et ça c'est un peu plus loin dans le jeu. Parce que pour l'instant ce qui nous bloque c'est les minerais. Donc les minerais, les minerais. Toujours les minerais dans ce jeu. Voilà, je pense que c'est où. Alors je vais vous montrer une petite tactique assez simple. Une fois que vous avez tout créé, je vous ai montré comment augmenter, comment continuer à souder votre composant, votre foreuse ou quoi que ce soit. Vous avez besoin de plusieurs minerais pour continuer. On va faire un petit topo assez simple. Pour continuer, quand vous avez forêt, euh, vous avez le minerai qui est brut. Vous devez l'emmener à la raffinerie. Il sera raffiné. Pareil, la même chose. Il sera mis. Après, vous devez le mettre à l'assembleur. Comme ça, vous pouvez produire votre pièce, vos pièces. Donc, comme je vous ai montré. Ici, vous pouvez, par petit bloc, vous pouvez créer la caméra. Vous mettez caméra. Vous pouvez la voir. Et ici, il l'a bloqué parce qu'on a besoin de silicium et de lingots d'or. Parce que les composants ont besoin de lingots d'or. Les composants électriques, je veux dire. Donc voilà. Donc ici, pour connecter, parce que là, nos trois foreuses ils sont connectées entre elles. Donc nos six foreuses sont connectées entre elles. Donc, on a besoin qu'elles soient elles aussi connectées automatiquement au conteneur. Donc ici quand on est en mode créatif ça va plus vite. Mais en mode survie comme je vous ai montré ça prend un petit peu plus de temps. Donc voilà. 7.
on a besoin, euh, comme on appelle ici, euh, les tubes de convoyeur. Donc on a besoin de ce tube de convoyeur coulé et de ce tube de convoyeur. Donc voilà. Un, deux. Donc quand on fait ça, c'est qu'on n'a même plus besoin euh, de... on va le mettre au conteneur. Euh, on n'a même plus besoin de d'aller à la foreuse et puis prendre les minerais et puis les ramener, etc. Là, ça va directement, au raffinage. Donc, là, 8, on va essayer de virer ça. Voilà. Et voilà, c'est parfait. Donc c'est un peu moche, mais si vous voyez, quand c'est vert, ça veut dire que c'est connecté. Donc on va faire tout de suite un test. Un test, là on voit rien. Donc on passe dans la vue du dessus. Euh, Là on peut rien faire. Pourquoi? Parce que on doit mettre, quand on appuie sur G, la foreuse dans la barre d'outils. Quand on appuie par exemple sur le bouton de la souris, voilà, ça marche. Et pareil quand on appuie sur contrôle. On va aller un peu plus loin. Donc on va faire un petit test ici. Voilà. Euh, vous pouvez modifier comme vous voulez. Voilà. Donc ici si on regarde dans production, pardon, dans inventaire, vous voyez la raffinerie est automatiquement mise en service parce que les minerais ils partent de la foreuse, des 6 foreuses automatiquement à la raffinerie. Donc on n'a plus besoin d'aller chercher par nous-mêmes dans la foreuse. Donc voilà. On est tranquille ici pour forer, tranquillement. Donc si je l'avais mis en mode survie, j'aurais pris un peu plus de temps. Pourquoi? Parce que, comme je vous avais dit, j'ai besoin de cobalt et du nickel pour continuer à faire le moteur. Comme ça, la foreuse elle soit opérationnelle. Mais ici, on est un petit peu tranquille parce que le mode survie, c'est plus simple. Voilà. Mais quand je connais le jeu, tranquille, voilà. Inventaire. On a ici 12K de pierre, 23K de fer et 2K d'uranium. Donc voilà. Vous savez maintenant comment créer une foreuse, comment connecter une foreuse à un convoyeur. Ici on va commencer par faire notre base. Je vais le laisser en mode survie et je vais faire comme si je vais le laisser en mode créatif, je vais faire comme si on était en mode survie. Donc on va créer les plaques qu'on veut. Voilà. Donc un truc assez simple que je vais vous montrer là tout de suite, c'est en mode créatif comment faire un petit vaisseau assez basique, assez normal pour continuer. Donc
vous allez dans G. Là, si on veut créer une nouvelle station, on peut créer, bah, on va créer une nouvelle station. Et regardez, en rouge c'est là où on peut pas le mettre, et en vert c'est où on peut mettre notre cube. Voilà. Ici, à partir de ce moment-là, on peut commencer à faire notre petite base. Bon, voilà. On va continuer, hein. Donc ça c'est le blindage lourd où vous avez 135 plaques de métal. Donc c'est très cher pour quand on débute dans le jeu. Après vous le comptez plus puisque ça vous paraîtra simple. Et on va faire comme si on était en mode survie. On va continuer. Là on peut rien faire. Ici on peut faire. Ici on peut. Alors il y a aussi une autre option quand on appuie sur CTRL. On peut se déplacer, on peut créer plusieurs blocs. Voilà. On peut créer plusieurs blocs ici. On peut créer plusieurs comme ça. Comme on peut supprimer en cliquant sur droit, sur le clic droit. Voilà. De la souris pour supprimer les blocs. Voilà. Donc on a fait une petite base. Histoire d'être tranquille. Donc grâce à notre générateur, générateur de gravité qui se trouve dans le vaisseau, donc ça vous le savez, on tient sur l'astéroïde. Donc on veut mettre un générateur de gravité sur la plateforme. Voilà, donc générateur de gravité sur la plateforme. Ici. Qui ne sera pas connecté. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de générateur ici. Voilà. Donc vous voyez quand il est en rouge, ça veut dire qu'il n'est pas connecté. On a besoin d'un petit générateur pour débuter, puisque par la suite vous pouvez prendre un gros générateur. Et au fur et à mesure, ça va devenir un peu plus complexe. Voilà. On passe. Et là, on a la gravité. Donc la gravité, celle du vaisseau et celle de la plateforme, influence au champ gravitationnel, ce qui fait que on n'est pas stable. Vous voyez ici à votre droite que vous avez 3 flèches. Donc ce qui fait que vous avez plusieurs gravités. On va supprimer celui du vaisseau. Voilà. Vous voyez, maintenant on a une seule flèche et celle de la plateforme. Donc celle de la plateforme, on va un petit peu l'avancer, je veux dire comme tout à l'heure. Non, c'est déjà 150. Ok, c'est bon. Voilà. Des petites astuces aussi. Quand on a le générateur, la gravité, on a besoin aussi euh, de centre médical. Donc, il est là, la salle médicale. On met la salle médicale histoire d'être tranquille quand on meurt pas. Comme ça, on est automatiquement réanimé là-dessus. J'essaie de bien la mettre. Voilà. On a notre salle
salle médicale. Donc ici, quand on a besoin, quoi encore? Qu'est-ce qu'on a besoin encore? Là, on a un générateur, on a un générateur de gravité, on a une salle machine. Maintenant, on va voir une raffinerie, un assembleur, une raffinerie. Donc, si vous voyez la raffinerie, elle est énorme. Donc, on va essayer de la mettre en dessous, histoire d'être tranquille. Voilà. Là, on est tranquille. Donc, la raffinerie, c'est 3. On la met ici, histoire que ce soit normal. Donc, les deux, elles sont pas connectées. On a besoin de tubes de convoyeur qu'on a déjà ici. Ici, voilà. Hop. Voilà. Ils sont connectés automatiquement. La raffinerie et l'assemblage en même temps. Donc, ici, quand on a besoin, d'un conteneur. Donc, principalement, quand vous démarrez en mode survie, vous n'avez pas beaucoup de minerais. Donc, ce qui fait que vous allez mettre un petit conteneur. Mais ici, on est en mode créatif, donc on peut passer par un grand conteneur. Un grand conteneur ici. Voilà. Donc ici, comme vous voyez, le conteneur n'est pas connecté. On va faire la même chose, histoire que ça soit connecté au conteneur. Comme ça, on a beaucoup de place. Donc, euh, histoire que ça fait beau à ce moment-là, vous pouvez, libre à votre créativité, de faire ce que vous voulez. Donc, je suis en train de les passer. Voilà. Hop. Donc ici, je vais vous apprendre une nouvelle tactique aussi, qu'on appelle le convoyeur. Alors, le convoyeur, c'est comme plusieurs connecteurs qu'on peut connecter ici. Voilà. Donc, même si vous n'avez pas besoin de petits tubes, si vous le mettez automatiquement, ça marche. Donc là, ça a marché. Et après, vous pouvez continuer en haut. Voilà. Hop. Voilà. Là, ça s'est connecté de partout. Donc, le conteneur qui est connecté à la raffinerie, qui est connecté à l'assembleur grâce au convoyeur. Et on va faire un petit truc, un dernier truc, c'est quand on va commencer à raffiner, comme en haut, on a besoin que ça soit instantanément alimenté quand on amène de l'uranium. Donc on met un petit tube qui permet de continuer à que ce soit constamment alimenté. Voilà. On a notre petite base. C'est assez simple. C'est assez simple. Je dois vous apprendre aussi, c'est faire un petit vaisseau. Donc on va un petit peu virer ce vaisseau de forage. Euh,
Voilà. Surger et mettre petit vaisseau. Ici, vous avez euh, un petit bras, un petit... comment on l'appelle ça? Je me rappelle plus du nom. Alors, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est quelque part. Ah, voilà. Train d'atterrissage. Oh là là. Euh, voilà. Ici, on a un petit train d'atterrissage. Donc, le train d'atterrissage, il est automatiquement verrouillé à la base. Donc, par la suite, on pourra l'enlever. Donc, on a besoin de blocs. Un petit bloc comme ça. On a besoin de quoi? D'un générateur. Les générateurs de gravité ne marchent pas sur les petits vaisseaux. Donc on a besoin aussi d'une balise, de la balise, d'identifier son matériel quand on a construit au fur et à mesure. Alors, et aussi du gyroscope. Le gyroscope, celui-ci, pour permettre de se déplacer dans l'espace en plusieurs côtés, comme ça, se déplacer. Parce que sans gyroscope, vous restez stable. Vous pouvez pas tourner. Donc, on va commencer. Voilà. Je vais faire un truc assez basique. Voilà, ici, comme ça. C'est basique. Donc ici à l'intérieur, je vais mettre des gyroscopes. 9. Un seul ici et un seul là. Par contre, je sais pas où est-ce que... comment on peut les mettre. Je veux dire, si c'est un flux de 2, c'est la différence entre 2 ou 3. Donc on met juste un seul derrière. Voilà. Donc à côté, je vais mettre un petit générateur. On va le mettre devant, comme ça on a accès automatiquement à ce générateur. Voilà. 4. On continue ici. Puis quoi d'autre? On a le générateur. On a le gyroscope. On a besoin aussi du cockpit. Alors, le cockpit, le voici. Le voilà. On le met ici. Voilà. Par exemple. Je vais faire un truc si mauvais. Voilà. Je vous ai montré comment continuer, comment changer la couleur. Donc changer la couleur, s'appuie sur P pour changer la couleur. Voilà, ok. Et pour la modifier, on appuie sur G. Donc il faut programmer ça aussi. Donc vous regardez dans les options comment l'utiliser. Donc voilà. Allez, je fais un truc assez moche. Mais après, quand on a fait ça, je modifie un petit peu plus.
histoire de vous montrer un petit peu la suite. Donc on a aussi les angles. Donc les angles ici de ce côté et les angles de ce côté. Voilà, histoire que ça soit un petit peu uniforme. Voilà. Et je pense que c'est bon. Donc ici on a besoin euh, pour démarrer des propulseurs, hein. Sans propulseur on peut rien faire. Donc je vais virer ça. On va mettre un propulseur ici, un propulseur là, un propulseur ici pour aller vers l'avant et ceux de devant pour aller vers pour freiner. Ah, il est pas vraiment uniforme. Je vais un petit peu le modifier histoire que ça tienne la route. Voilà. Et ça commence à tenir la route. Alors, on a besoin aussi de frontal pour soulever le vaisseau. Voilà. D'un côté ou de l'autre, peu importe. Et de ce côté pour descendre. Voilà. Donc j'ai fait un vaisseau un peu compact. Et si vous remarquez ici, plus vous mettez de réacteurs, et plus vous avez de propulsion. Donc on va rajouter un deuxième. Et ici on est en mode créatif, donc ce qui fait que le vaisseau il marche déjà de 1. Donc on a besoin d'uranium qu'on vient ici, ici, et on clique sur K et on déplace l'uranium au réacteur. Voilà. Donc appuyez sur T pour rentrer. V. Voilà. On appuie sur P pour déverrouiller le train. Voilà. Vous voyez, il est assez rapide. Voilà. On peut se déplacer part et d'autre. Et continue. Voilà. Là, il y a un seul truc que j'ai pas pu faire, c'est les frontaux. Parce que si vous regardez, le vaisseau, euh, il n'est pas stable. Le vaisseau n'est pas stable, donc on a besoin des propulseurs euh, gauche et droite de ce côté. Donc, il faut freiner. Voilà. Alors, ici. Et alors, vous voyez. Ici, vous pouvez aussi dans ce vaisseau mettre des grands propulseurs. Les grands propulseurs, ils sont ici. Voilà. Donc ça commence à prendre forme. Après, si vous voulez continuer, bah, vous pouvez terminer là-dessus. Voilà.
après vous pouvez continuer comme ça et ainsi de suite. Histoire que ça soit homogène. Voilà. Euh, Ici je l'ai mis à l'envers. Voilà. 0. Donc, on a un vaisseau assez rapide puisque, comme je vous ai dit, on a deux réacteurs. On a les réacteurs frontaux. Donc là, ça va très très vite. Vous voyez? Voilà. Donc, le vaisseau est très stable. Le vaisseau, il est très stable. Même moi, il me plaît. Si le vaisseau, il est amarré. Donc, si vous le laissez comme ça, euh, il va s'envoler. Il faut appuyer sur P histoire de le verrouiller. Donc, voilà. J'espère que ça peut vous aider. Je ferai d'autres tutos. Euh, Dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous avez besoin d'autres informations, dites-le moi. Donc j'essaierai de mon côté sur les nouvelles fonctions qu'ils ont mis sur ce jeu. Essayez d'apprendre un petit peu plus d'avantages pour mieux vous conseiller. Donc voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo. Au revoir.